Comment créer une application IA de A à Z fonctionnelle basée sur, une base de données, des paiements, OpenAI? On va voir absolument tout dans cette vidéo. La première partie, on va voir comment créer l'application. On va voir de A à Z comment construire une application IA, complète en no code. OK, tu pas besoin de coder. Si tu sais pas coder, bah, c'est parfait, tu es sur la bonne vidéo. En moins de 10 minutes, OK? Donc on va faire tout le design de l'application en moins de 10 minutes. Et oui, c'est possible. De toute façon, je vais te le montrer, je vais te le faire, bah, devant toi directement. Rendre l'application 100% fonctionnelle. OK, on va mettre des automatisations, on va intégrer OpenAI dessus, on va ajouter un chatbot intelligent, un système de paiement, on va tout ajouter dans cette application et je vais tout vous montrer comment faire, quel est système, quel système utiliser, etc. Je vais tout vous expliquer, donc comment vendre l'app aussi, stratégie pour trouver des clients et la méthode pour présenter et conclure la vente parce que c'est bien bah, d'avoir des clients, mais si jamais tu sais pas la vendre, et bah ça sert à rien. Donc hop, on va commencer tout de suite. Donc comment créer une application et comment faire tout le design en moins de 10 minutes. Je vais tout expliquer, donc hop, je me mets directement parfait là. Et là, du coup, on va arriver sur ChatGPT. Tu vas me dire pourquoi on va sur ChatGPT, à quoi ça sert. Sur ChatGPT, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui demander, dans une niche bien précise, par exemple les agences immobilières, c'est pas la niche que je préfère, bon, on va prendre une niche que je préfère, euh, une niche des artisans. Ok, la niche des artisans, dans le bâtiment, c'est des personnes qui connaissent rien à l'IA, ils n'utilisent pas l'IA, ils savent pas comment l'utiliser. Donc c'est vraiment un vrai potentiel et un vrai truc que tu peux utiliser. Les artisans, une vraie niche. Donc voilà, bref, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas identifier des problèmes que les artisans ont pour gérer les prospects, pour gérer les leads, pour gérer leur business tout simplement, et des points qui leur font perdre énormément de temps. Donc là, sur ChatGPT, tu vas lui demander, ok, bah, liste-moi des problèmes, tous les problèmes que les artisans ont. Ok, donc ChatGPT, il va te faire une grosse liste de tous les problèmes que bah, les artisans ont. Heu, donc là, ça peut être, je sais pas, gérer les leads sur Excel, gérer ceci sur Excel, relance, à faire, enfin, ils font les relances à la main, OK. Ils se disent: «Ah OK, je dois relancer cette personne-là, c'est vrai, je dois relancer cette personne-là». Ils perdent énormément d'argent, énormément de temps, énormément d'énergie à faire tout ça, alors que l'IA peut le faire en un claquement de doigts littéralement, et c'est pour ça que c'est ultra, incroyable de parler de tout ça et j'imagine que je suis la première vidéo, où tu vois, où on parle de tout ça. Donc bref, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc là, hop, une fois que tu as identifié ces problèmes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser le prompt que j'ai juste ici. Hop, donc tu vas appuyer là, tac, donc là je copie le prompt. Donc ça, le prompt là, je vous l'envoie sur Insta si jamais vous voulez le prompt. Donc voilà, envoyez-moi un message sur Insta, c'est primordial pour avoir une bonne application, enfin pour avoir un bon prompt qui va faire une bonne application, parce que je vais t'expliquer, là ChatGPT va pas nous permettre de faire une application, mais ChatGPT va nous permettre de faire un énorme prompt qui va nous faire l'application, ok? Donc là, une fois qu'il y a tout ça, en gros, ça va faire ça, tout ça, ça fait en sorte que ChatGPT déconstruit ta demande, diagnostique ta demande, fait un développement de ta demande, bref, qu'il analyse en détail ta demande, pour que, bah, le prompt qui va te faire, que tu vas redonner à l'autre application pour faire, l'application, et bah, sera incroyable et pour avoir en gros une application magnifique. Donc là, tu vas lui dire: «OK, fais-moi, une application». OK, donc fais-moi un prompt pour faire une application qui va me permettre, de faire, de résoudre tel problème. OK, donc résoudre le problème des Excel, par exemple. OK, Excel, ça peut être quoi? Ça peut être, OK, gérer les leads, donc il y a un énorme tableau. Tu mets, je sais pas, une fonctionnalité, lead. OK, donc tu dis à ChatGPT, en gros, ajoute dans le prompt, demande dans le prompt d'ajouter une fonctionnalité qui gère les leads automatiquement. T'ajoutes une fonctionnalité qui fait les relances automatiquement avec de l'IA. T'ajoutes une fonctionnalité qui fait ceci, qui fait cela, avec tous les problèmes que tu as, trouvé. Avec ChatGPT, fais une énorme analyse de marché, OK? Tu peux juste demander à ChatGPT ou si tu as la chance de connaître une niche, d'être bon dans une niche, d'être déjà, par exemple, si tu déjà un agent immobilier, si tu déjà, si as déjà un resto, de la famille qui a un resto, tu t'y connais plus là-dedans, c'est plus facile de se lancer dans une niche que tu connais, plutôt qu'une niche que tu connais pas. Une fois que tu as le prompt, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'envoyer dans Replit ou Lovable. OK, donc c'est les deux trucs là que je vous ai montré en début. Donc Lovable, par exemple, c'est le meilleur. OK, donc utilisez Lovable. Moi, j'utilise Replit parce que j'ai déjà un abonnement Replit. Je vais pas en prendre deux, mais voilà, utilisez Lovable ou Replit, c'est à peu près la même chose. Juste Replit, ça fait des applications un petit peu moins bien. Euh, donc voilà, une fois que vous avez du coup votre prompt que ChatGPT vous a fait, vous allez directement l'envoyer sur Replit. Et Replit va vous faire une application qui peut ressembler à ce genre de choses. Donc là, on va arriver sur une application vraiment extrêmement belle. Je vais vous montrer tout ça. Ok, donc voilà l'application que Replit m'a fait. Donc là, on peut voir le dashboard, les commandes.
Voilà, donc on ne peut pas y accéder pour l'instant, je vous ai dit que c'est que le design. OK, donc là, il y a que le design qui est accessible, donc on peut pas cliquer sur les fonctionnalités et cetera. Vous inquiétez pas, c'est pas ça que vous allez vendre, c'est pas un site qui bug, ultra nul. Hem, c'est pas ça que vous allez vendre, mais en gros, vous avez que le design, donc ça, c'est cool. Une fois que vous avez le design là, hop, vous faites, download as zip, et une fois que vous avez downloadé le zip, donc vous avez téléchargé, vous utilisez Cursor. Pourquoi Cursor? Qu'est-ce que je vous parle de Cursor? Cursor, en gros, ça va vous permettre de faire votre application et de permettre, de connecter des API. Donc c'est quoi les API? Ça va permettre que vos fonctionnalités, tout fonctionne. En gros, ça va vous permettre de faire les pages, de tout changer, de, changer par exemple le design, changer ceci, changer cela. Pourquoi on n'utilise pas Cursor dès le début? Parce que ça va pas permettre de faire une application à la base ultra bien. Ça peut faire des gros changements, des changements ultra beaux, mais c'est pas ça qui va permettre de faire l'application, à la base, donc que le design. Donc voilà, donc comment connecter des API? C'est quoi des API? Des API, ça sert à connecter 2 applications entre elles. Donc par exemple, on a souvent parlé dans d'autres business de OK N8N. N8N, c'est ce qui permet de faire des automatisations. Pour ceux qui ne connaissent pas, OK, un lead arrive directement dans l'application, ça lui envoie, ChatGPT lui fait un email, ça envoie l'email. Si la personne répond, ça fait ceci, si la personne ne répond pas, ça fait ceci, et cetera. Donc ça vous permet de faire des gros agents, N8N sur, votre application parce que vous pouvez connecter N8N à votre application. Il y en a beaucoup qui, disent: «Ah, vous pouvez vendre des agents N8N, automatisation à plusieurs milliers d'euros». Non, c'est faux. Déjà, c'est des gros scammers, ceux qui vous disent ça. C'est totalement faux. En tout cas, c'était peut-être possible, il y a 3 ans, mais là, ça l'est plus. Aujourd'hui, la nouvelle opportunité, c'est celle que je vous présente, c'est de faire des applications avec N8N, avec d'autres choses dessus. Pourquoi? Mais vous allez vite le rendre compte, hein, peut-être que vous vous doutez là, mais vous allez vite vous rendre compte. Vous pouvez connecter aussi Supabase, donc ça permet de se connecter, à l'application, de récolter les emails, de récolter, non pas les mots de passe, parce que vous n'aurez pas accès aux mots de passe bien sûr des personnes qui vont, dans votre application, mais en gros que les personnes vont dans l'application et qui peuvent se reconnecter. Donc voilà, plein d'applications qui vous permettent de faire ça. Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment vendre leur application, les débutants. Utilisez Stripe, tout simplement, vraiment, créez-vous un compte Stripe et ça vous permet de faire des liens de paiement directement que vous pouvez envoyer aux clients et qui l'achètent tout simplement. Donc voilà, donc vous pouvez aussi connecter l'API de Stripe pour gérer par exemple les paiements. Donc si vous avez des paiements comme ça, si vous avez des dashboards avec écrit tout simplement ce qu'ils ont fait pendant le mois, c'est avec Stripe que vous devez le faire. Donc voilà, donc connecter Supabase. Donc Supabase, je vous ai dit que c'est aussi pour récolter du coup les emails, pour récolter les numéros de téléphone, pour récolter ceci, cela. Donc voilà, donc récolter tout. Hop, donc avec l'IA, le potentiel est vraiment infini. Ok, donc là, je vous ai présenté que quelques trucs. Il y a N8N, il y a aussi des trucs pour, par exemple, faire des images, faire des vidéos, et ça, vous pouvez tout connecter avec ce qu'on appelle du coup les API. Donc ces API, en gros, ça permet juste de connecter 2 applications entre elles. Donc comment connecter les API? Donc tu peux, heu, bah, comme je l'ai dit, tu peux connecter une multitude d'applications, par exemple pour, gérer des images, gérer des vidéos, générer des vidéos, heu, via une API. Du coup, ça c'est l'API et une API ça ressemble un peu à ça, OK? Donc c'est un espèce de gros code, qui ressemble un peu à rien en vrai de vrai, mais juste, ça vous permet de connecter les 2 applications entre elles. Heu, Partagez pas vos API, OK? Donc ça c'est vraiment un truc, un espèce de mot de passe en vrai, c'est un mot de passe pour vous. Partagez pas vos API, bref. Donc voilà, donc là tu demandes à Cursor d'ajouter, du coup l'API que, tu as récoltée avec par exemple un générateur d'images. Il te demande du coup d'entrer, la clé API, tu l'entres, là tu pourras utiliser l'application, dans Cursor tout simplement, donc dans ton application à toi. Donc ça c'est vraiment hyper puissant, donc là, juste regarde le potentiel, peut-être que là tu doutes un petit peu, tu te dis: «Ah, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que» juste regarde le potentiel. Cette application-là, contre ce genre de choses. Donc il y a des gens qui vendent ça à plusieurs milliers d'euros et toi tu vends ça. C'est magnifique. On est d'accord que c'est ultra beau. C'est ultra, ultra beau. Donc là, une application qui est magnifique, une application qui est très simple à comprendre parce que c'est littéralement juste des boutons et hop, gérer les prospects, gérer les emails. En fait, ils ont rien à faire. Si tu leur fais gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, ils ont vraiment un potentiel énorme de payer plusieurs milliers d'euros sans aucun souci. Donc voilà, donc avant, les entreprises devaient payer 5 à 10 000 euros pour une application. Pourquoi? Parce que l'application, enfin l'IA, n'était pas capable de créer de A à Z les applications. C'était pas possible avant, il y a encore quelques mois, c'était pas possible, il y a encore quelques semaines, c'était impossible et seuls les développeurs pouvaient vendre et parmi eux, il y en avait très peu
qui avait les compétences nécessaires pour faire ces applications-là. Parce que mine de rien, ça reste compliqué. L'IA peut te le faire en un claquement de doigts, mais pour un développeur, ça reste compliqué, OK. En fait, il passe 10 ans sur des petits détails qui servent à rien. Par exemple, la couleur là, heu, OK, il faut mettre la couleur, ensuite mettre le dégradé. Alors que l'IA, tu lui demandes, juste tu lui envoies: «OK, mets de la couleur avec un petit dégradé», il te le fait en 2 secondes. Donc voilà, donc seuls les développeurs pouvaient vendre, et aujourd'hui tu peux le faire. Donc vraiment, c'est une énorme opportunité que tu peux, prendre. Avant, ça se vendait 5 000 10 000 € et c'est pas une blague, hein, ça se vendait vraiment très cher parce que les développeurs le faisaient de A à Z, ce qui prenait énormément de temps. Alors qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin, d'avoir un développeur, tu peux le faire toi-même, dans ta chambre, et du coup, profite, maintenant actuellement en tout cas, c'est ultra simple de vendre une application parce que personne ne le fait. Personne ne le fait, j'imagine que c'est la première vidéo que tu vois où je parle de ça, ou alors tu as regardé mes dernières vidéos, mais ce que je veux dire, c'est que je suis la première personne qui te regarde et qui te dit: «OK, vends une application IA», parce que, c'est ultra, ultra, puissant, en fait. Donc là, envoie-moi un message, sur Insta, le lien est juste en dessous de la vidéo. Si jamais tu veux avoir accès à la stratégie pour trouver des clients, j'ai pas envie de la mettre directement sur YouTube, à tout le monde. J'ai envie d'avoir que les personnes qui veulent vraiment se lancer, qui sont vraiment déterminées, à se lancer là-dedans pour, envoyer cette vidéo-là. Donc envoie-moi go sur Insta et je t'enverrai ça. Puis on pourra discuter un petit peu aussi, je pourrais te passer quelques conseils sur certains, points. Donc la méthode pour, présenter et conclure la vente, vends pas l'application. Vraiment, vends pas l'application. Ça paraît contradictoire, là tu vas dire: «Mais qu'est-ce qu'il me parle? Pourquoi il me parle d'application depuis le début? Là, il me dit de pas la vendre». Non, ne vends pas l'application. Vends le temps que ça te fait gagner, le temps que l'application fait gagner, à l'entreprise. Vends l'énergie que ton application fait gagner à l'entreprise et vends l'argent que potentiellement, cette application peut faire gagner à l'entreprise. Donc ça peut être économiser de l'argent ou gagner de l'argent. Ça, c'est les 3 points où tu dois vraiment te baser pour vendre. Tu dois pas dire: «Ah OK, j'ai créé une application, cette application-là, elle est» bref, en soi, tu dois pas vendre l'application directement, mais indirectement, OK? Tu dois vendre ce que ça fait gagner, à l'entreprise, donc du temps, de l'énergie ou, de l'argent. Donc pour tous ceux qui sont vraiment motivés, seulement ceux qui veulent vraiment se lancer, OK, je parle pas aux personnes qui veulent pas se lancer, qui sont, juste, là, OK, tu regardes cette vidéo, tu te dis: «Bon, oh une bonne opportunité, c'est cool», tu vas jamais te lancer. Je parle pas à ceux-là, je parle vraiment aux personnes qui veulent se lancer maintenant, qui attendent pas pour, dès qu'ils découvrent une nouvelle opportunité à se lancer. Donc voilà, donc envoie-moi un message sur Insta et je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour trouver tes clients et bien vendre. OK, donc je te donnerai du coup, la stratégie pour trouver des clients que j'utilise qui est vraiment, assez puissante. Je te donnerai aussi potentiellement le prompt, OK, à envoyer à ChatGPT pour faire une magnifique application. Donc voilà, envoie-moi un message sur Insta, c'est dans la description, juste ici. Tu cliques, t'arrives, tu fais, message, tu m'envoies un message, tu m'envoies go ou tu m'envoies un message, une demande ou une question, j'y répondrai. Donc voilà, écoutez, mettez dans la description de cette vidéo, si vous voulez que je fasse des vidéos sur certains points où j'explique, certains trucs, où je vous dis: «OK, vous devez faire ça, ça, ça». Peut-être, une vidéo complète où je parle des API, où je vous dis parce que je peux pas faire une vidéo, générale où je vous dis: «OK, connecter cette API là, 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 là». En gros, c'est connecter des API, OK? C'est pas si compliqué que ça. C'est pour ça que je vais pas vous montrer de A à Z, enfin, je vais pas vous montrer, directement, sur cursor comment le faire parce que, en fait, c'est simple. Juste tu demandes: «OK, mets-moi l'API», tac, tu rentres l'API et c'est tout, tu vois? Il y a rien, il y a pas plus compliqué que ça. Le plus compliqué, en fait, c'est juste de faire les agents MNITN dès le début et encore, tu es même pas obligé de le faire. Tu peux demander à une IA de le faire, donc c'est tellement en fait, presque tu presque rien à faire, en vrai de vrai. Donc voilà, envoyez-moi un message sur Insta si vous voulez avoir accès à tout ça et voilà, donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo et ciao!